Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi cette recrudescence de la violence, des enlèvements, des attaques terroristes au Nigeria? Pourquoi? Quelle est la raison? Depuis un certain temps, la situation s'était calmée. En tout cas, Boko Haram était toujours là, continuait à opérer, mais pas comme maintenant. Il y a eu 300 femmes enlevées, 15 personnes, encore à peine hier, plus de 100, et la liste est en train de s'allonger. Mais pourquoi? Comment se fait-il que subitement, les terroristes reprennent du service et ils deviennent plus féroces que ce qu'ils étaient avant? Nous avons l'histoire des 200 jeunes étudiantes qui avaient été enlevées il y a plusieurs années de cela, à l'époque d'Obama. Et puis depuis, c'est maintenant qu'on voit encore cette recrudescence. Il y a un problème avec l'AES. Qu'est-ce que Tinubu n'a pas fait? Tinubu n'a pas réussi à stopper l'AES, à freiner l'AES, à faire la guerre contre le Niger. Voilà ce que la faute, le crime de Tinubu. Tinubu croyait que quand on signe des accords avec ces gens-là, eux, ils rigolent. Non, ils ne rigolent pas. Ou vous le faites, si vous ne le faites pas, alors ils instaurent le chaos. Ne jamais négocier avec le diable. Quand vous signez un pacte avec le diable, vous êtes attaché à ce pacte et vous devrez l'assumer. Le problème de Tinubu, c'est d'abord et avant tout parce que les Occidentaux attendaient de Tinubu qu'il freine la construction, la création, le développement, l'émancipation de l'AES, des États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et ça devrait passer par quoi? Par la guerre au Niger. Tinubu n'a pas donné à l'Occident. En tout cas, il n'a pas pu. Il a été freiné par les réalités sur le terrain où les hommes politiques ont dit « Stop, tu ne fais pas ça ». Les militaires du Nigeria ont dit « Tu ne fais pas ça ». Tinubu ne pouvait pas faire autrement que de reculer. Mais entre-temps, il avait signé des accords avec les autres qu'il faut assumer. Et pour le punir, ils ont relancé la machine de guerre. Le chaos maîtrisé. Ils sont en train de faire, vous voyez comment ils ont fait en Haïti? Ils ont mis le chaos total. Au point où Ariel Henry, le Premier ministre, la seule institution qui existait, c'était ça. Il démissionne. Donc, Haïti n'a pas de gouvernement, honnêtement. Parce que eux, ils ont décidé ainsi. Plus il n'y a pas de gouvernement, au moins quand Ariel Henry était là, on savait que bon, c'était lui qui pouvait prendre des décisions au nom de l'État haïtien. Maintenant, personne ne peut prendre des décisions. Maintenant, demandez-moi où se trouve Ariel Henry. Il est aux États-Unis. Bref, Tinubu, le crime qu'il a commis, c'est de ne pas avoir finalisé le projet qu'ils avaient mis en œuvre ensemble avec lui. Que lui, il était venu président de la CEDEAO, c'était pour détruire l'AES. Eh oui, c'était pour ça. Pour faire la guerre contre le Niger et puis stopper le Mali et le Burkina Faso en même temps. Mais les choses ont tourné. Ces pays ont constitué une fédération maintenant, carrément. Ils ont une armée conjointe. L'armée de l'AES. Mais c'est grave. Et vous ne pouvez plus les arrêter là. Bientôt une monnaie de l'AES. Vous voyez les projets de développement? Pourquoi les Américains sont menacés au Niger? Mais parce qu'ils savent que, ils ne sont pas au Burkina ou au Mali, ils ne peuvent pas être au Niger. Ce n'est pas possible. Ils doivent quitter aussi le Niger. Oui. Donc, au lieu, ce qu'ils attendaient de Tinubu, c'est le contraire qui s'est produit. On a maintenant une institution solide, un État
solide qui est en train d'avancer, d'émanciper tout le continent. On apprend maintenant que le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Gabon veulent faire la même chose. Ils ont commencé déjà dans le chemin de fer qui va faire Brazzaville, Yaoundé et Libreville. On est en train d'aller dans la même... Et qui est le grand perdant? Mais ce sont eux. Remarquez bien comment, depuis quand ça a commencé. Ça a commencé depuis que Tinubu, quand Tinubu est allé à Paris pour dire aux autres que non, la guerre, là, mes militaires ne veulent pas. Et ça s'est aggravé quand le ministre des Affaires étrangères du Nigeria s'est rendu à Moscou. Pendant qu'il était à Moscou, là, il y a eu tous ces attentats. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, première raison, Tinubu a échoué de leur apporter le Niger sur un plateau. Comme ça, ils devaient le déchirer, le manger, comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire pour enlever Gbagbo. C'est cette occasion qu'ils cherchaient. Tinubu n'a pas pu leur donner ça. Plus grave, c'est que ces États sont même sortis de la CEDEAO. Donc, ils n'ont plus le contrôle. Parce qu'eux, ils contrôlent la CEDEAO. Ils ne sont plus dans la CEDEAO, ils n'ont plus le contrôle du tout. Et maintenant, ce qui exacerbe encore plus, c'est que Tinubu lui-même aussi va en Russie dire, ouais, dis donc, ces types-là, ils sont... alors, ils reprennent avec ça, le terrorisme. C'est leur argumentation, c'est leur moyen de pression, c'est leur façon de réfléchir, c'est leur façon de penser, de réagir. Ça, c'est le résultat de comment eux, ils font. Là, ils montrent exactement ce qu'ils valent des États terroristes qui financent le terrorisme. Vous vous souvenez, ils avaient fait passer 150 drones. Ça allait où? C'était pour attaquer le Niger. Ça allait où? Aux États-Unis, à la base des Américains, certainement. Puis ce sont eux qui ont une base de drones. Mais ils ne fabriquent pas les drones au Niger. Parce que s'ils fabriquent les drones au Niger, les Nigériens vont avoir la technologie. Ils sont tellement méchants que cette méchanceté-là, quand ça les rattrape, ils se demandent encore, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est ça. Ils ne fabriquent pas les drones là-bas. Ils utilisent les drones. Donc les 150 drones là que les Nigériens ont arrêtés là, ça venait certainement chez eux. Et tout ça, ça ne peut pas plaire à ces gens-là. Connaissant leur façon de réagir, leur façon d'agir, leur façon de penser. Donc voilà, Tinubu a commis 2 crimes. Un, il ne leur a pas livré l'Afrique, l'AES, et l'AES est sortie de la CEDEAO, elle n'est plus sous contrôle de l'OTAN. 2, Tinubu lui-même, il va vers la Russie. C'est le comble. C'est pour ça que vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui au Nigeria. Ce n'est pas par hasard. Ce sont les conséquences, ce sont les retombées. Parce que Tinubu avait pris des accords, maintenant il est obligé de les assumer. Il n'a pas pu les assumer, il paye le prix. Encore une fois de plus, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.